Bien, dans cette vidéo, on s'intéresse au dernier chapitre du premier semestre pour troisième APIC. Il s'agit des triangles isométriques et triangles semblables. Commençons tout d'abord par les triangles isométriques. Observez bien ce que je tiens à la main. Alors, quelle figure géométrique j'ai ici? Oui, c'est bien sûr un triangle. Voici les sommets et voici les côtés. Mais à vrai dire, il s'agit de deux triangles. Quoi, au début, on ne voit qu'un seul triangle? Parce qu'ils ont été superposables. إذا في الأول كانوا كيبان لنا مثلث واحد فقط، علاش؟ لأنهم كانوا مطابقين، وهذا التطابق هو اللي كيخلينا نشوفوا مثلث واحد، ولكن في الأصل هما مثلثان. Voilà. Eh bien, c'est par cette remarque-là qu'on donne la définition. À savoir que deux triangles sont isométriques s'ils sont superposables. Bien, deux triangles isométriques sont deux triangles superposables. قابلان للتطابق. كل مثلثين قابلين للتطابق هما مثلثان متقايسان. Eh bien, soit A, B, C et A', B', C', deux triangles isométriques. Observons A, B, C et A', B', C' suivant. Alors, là, je m'attacherai à faire un triangle isométrique à ce triangle sans que je m'intéresse au matériel de géométrie. Je note ici A, B, B', C'. Alors ces deux côtés, on veut qu'ils soient de même mesure. Ces deux côtés, on veut qu'ils soient de même mesure. Ces deux côtés, on veut qu'ils soient de même mesure. L'angle B est de même mesure que l'angle B'. L'angle A est de même mesure que l'angle A'. L'angle C est de même mesure que l'angle C'. Eh bien, une fois qu'on a toutes ces conditions-là, les deux triangles A, B, C et A', B', C' sont bien deux triangles isométriques. Le A, il est de même mesure que A', le B, il est de même mesure que B', le C, il est de même mesure que C'. Je parle des angles. Et encore. Et les côtés aussi sont de même mesure. Le AB avec A', B', de même mesure. Le AC avec A', C', de même mesure. Et enfin le BC est la même mesure que B', C'. A et A' sont deux angles homologues. On les appelle angles homologues. Les deux côtés AB
et A'B' sont deux côtés homologues. Eh bien, je peux dire que dans deux triangles isométriques, les angles homologues sont dits, les angles de même mesure sont dits homologues et les côtés de même mesure sont dits aussi côtés homologues. Eh bien, comment on montre que deux triangles sont isométriques? Pour cela, on doit bien écarter trois cas, qu'on appelle cas de similitude. Cas de similitude. Cas d'isométrie. Cas d'isométrie. De deux triangles. Le premier cas, si les côtés d'un triangle ont respectivement les mêmes mesures que les côtés d'un autre triangle, alors ces deux triangles sont isométriques. Je résume. Quand on admet qu'on a deux triangles isométriques, alors les angles de l'un ont respectivement les mêmes mesures que les angles de l'autre. Et les côtés de l'un ont respectivement les mêmes mesures que le côté de l'autre. Mais on peut écarter trois cas d'isométrie des triangles qui nous permettent de montrer que deux triangles sont isométriques, sont passés par tous les angles et tous les côtés. Alors le premier cas, il suffit qu'on a les côtés d'un triangle ont respectivement les mêmes mesures que les côtés d'un deuxième triangle pour conclure, c'est-à-dire pour déduire que ces deux triangles sont isométriques. On va bien étudier un exemple et on va passer au deuxième cas, puis on va passer au troisième cas, et c'est juste après les exemples qu'on va traiter, qu'on va passer au triangle semblable. Bon courage. Eh bien, c'est intéressant à un premier exemple où on va appliquer le premier cas de l'isométrie des triangles. Eh bien, je choisis qu'on a une figure géométrique qui représente pour nous un parallélogramme de centre E. On veut montrer que ces deux triangles que je vais assurer sont isométriques. Ces deux triangles-là. Eh bien, c'est intéressant au premier cas, rien d'autre. Les deux côtés A, D et BC ont même mesure, parce que ce sont deux côtés opposés dans un parallélogramme. Et comme vous le savez, الضلعان المتقابلان في متوازي الأضلاع لهما نفس القياس. لهذا نستنتج أن AD يساوي BC. عندما نقول أن ABCD est un quadrilatère, c'est-à-dire un parallélogramme dans ce cas-là, de centre E, alors le E ne peut être que le milieu des deux diagonales AC et BD. Eh bien, j'ai noté que AD est égal à BC parce qu'il s'agit de deux côtés opposés
dans le parallélogramme ABCD. J'ai noté que ED est égal à EB parce que le E représente le milieu d'un premier de la diagonale BD. Et encore, le EA est égal à EC parce que le E représente le milieu du diagonale AC. Et bien, à partir de ce qu'on a ici, on voit que les côtés du triangle ADE, qui sont AD, ED, EA, sont respectivement de même mesure que les côtés du triangle CBE, qui sont BC, EB et EC. Et bien, pour tout cela, donc, oui, alors, les deux triangles ADE et CBE sont isométriques. On en déduit de ce qu'on a écrit que l'angle DEE est de même mesure que l'angle CEB et que l'angle EDA il est de même mesure que EBC. Et que l'angle EAD il est de même mesure que ECB. Je viens de traduire que les angles homologues ont la même mesure. Deuxième cas d'isométrie. Regardez bien ce que je vais faire. Je m'excuse de tracer les triangles à main levée, pour ne pas du tout perdre du temps et avoir une vidéo assez longue. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, le A', le B', le C'. Je note que c'est deux côtés en même mesure, ces deux côtés en même mesure et ces deux angles en même mesure. Voici ce que résume le deuxième cas que je vais bien écrire. Dans les deux triangles ABC et A', B', C', on a d'après la figure le côté AB de même mesure que le A', B', le côté CB de même mesure que C', B', et l'angle ABC qui est adjacent au côté AB et BC a la même mesure que A', B', C', qui est un angle adjacent aux deux côtés A', B', C'. Dans ce cas, les deux triangles sont isométriques.